Nous entrons aujourd'hui dans la Semaine Sainte, à partir de la célébration des rameaux et jusqu'à la fête de Pâques. C'est un parcours que nous vivons, nous chrétiens, avec notre communauté, un parcours dans la foi, un parcours qui nous relie les uns aux autres. Alors, dans la circonstance particulière où nous sommes avec le confinement, bien sûr, nous pouvons vivre ces grands moments de la foi chrétienne en nous unissant davantage par la pensée aux célébrations qui auront lieu en paroisse. Et je suis déjà à même de vous dire que chacun des grands temps de cette semaine seront marqués par les sonneries des cloches sur notre paroisse, pour vous rappeler les grandes célébrations euh, des rameaux, bien sûr, mais aussi du jeudi saint avec la messe de la Seine, ou pour le temps de la veillée pascale, le soir, les cloches résonneront dans nos villages et à la Primobe, et vous êtes invités, bien sûr, à vous associer à tous ces temps liturgiques à partir de chez vous, par un moment de recueillement ou par des temps de prière dont vous trouverez les supports facilement sur Internet. Cette semaine sainte, c'est d'abord l'occasion de nous rapprocher du Christ, qui est le premier à traverser l'épreuve de la mort, de sa passion, mais en vue de la résurrection. Alors pour nous aussi, je crois, en ce temps particulier, euh, laissons résonner cet engagement du Christ qui n'a pas reculé devant la difficulté et l'épreuve de la mort, mais qui a donné sa vie. Si l'homme est profondément créé à l'image de Dieu, je crois que c'est le temps, cette fête de Pâques, de se redire que le chrétien est à l'image du Christ. Et quand je relis l'actualité de ces derniers jours, que je mesure le drame que vivent les familles, les malades de cette épidémie, je vois dans chacune de ces souffrances quelque chose du Christ. La souffrance des malades est christique. Mais je vois aussi dans le don de soi que font les soignants auprès d'eux et de toutes les personnes qui se dévouent aujourd'hui dans cette crise, quelque chose du Christ qui a donné sa vie pour nous. Enfin, je dirais que dans l'Église même, qui continue d'être présente, qui veille par la prière, il y a quelque chose du Christ, quelque chose de christique. Cette semaine, j'ai eu la bonne surprise de découvrir une émission portée par un chanoine de l'abbaye de la Grâce, qui nous disait, comme chrétiens, nous avons certainement un rôle important à jouer dans cette crise, spirituellement et dans l'ordre de la foi. Nous avons actuellement une situation en France où une personne meurt toutes les 3 minutes. Et nous le savons, la plupart du temps dans un isolement, une solitude terrible que nous ne pourrions souhaiter à personne. Ce que ce chanoine de l'abbaye de la Grâce proposait, j'ai envie de le partager avec vous, de se dire que de cette foule de personnes qui aujourd'hui partent et meurent dans nos hôpitaux dans une profonde solitude, nous pouvons faire une chaîne de prière. Choisir simplement dans notre journée un moment, 3 minutes, ça n'est pas si long, pour porter chacun de ces malades dans la prière, veiller auprès d'eux, et qu'au moment où ils partent, voilà, que nous puissions être cette présence fraternelle et spirituelle auprès de chacun d'eux. Nous pouvons leur offrir ça, un moment de prière, pour que dans cette terrible épreuve que tous nous traversons les uns avec les autres, au moins il y ait eu une présence d'un chrétien près de cet homme, près de cette femme dont la vie s'éteint aujourd'hui. C'est une forme de sollicitude et de fraternité qui nous renvoie à cette veille auquel le Christ invitait lui-même ses disciples euh, au soir du jeudi saint, avant le moment de sa passion. Souvenez-vous, au Jardin des Oliviers, Jésus parle avec ses disciples les plus proches et leur dit, mais veillez et priez. Veillez et priez. Ils entrent dans la prière, puis le Christ revient vers eux un temps après. Ils constatent que les apôtres se sont endormis. Ils n'ont pas réussi à veiller. À nous de voir aujourd'hui, peut-être, si cette parole résonnait dans notre cœur, veiller et prier. Pourrons-nous
veiller avec le Christ? Pourrons-nous être au milieu de cette crise des veilleurs et des frères pour tous ces hommes et ces femmes qui sont proches de nous par le cœur et par la prière? Il me faut enfin, pour notre communauté paroissiale, partager quelques nouvelles. Cette semaine, et cela n'a rien à voir avec l'épidémie, mais nous avons eu un décès, une dame que la plupart d'entre vous devez bien connaître, Geneviève Reich, qui se retrouvait à l'Eucharistie régulièrement à la Primobe avec la communauté. Si vous ne voyez pas tout de suite de qui il s'agit, vous penserez à sa deux chevaux. Elle venait régulièrement à la messe, se garant au plus près de l'église. Elle avait des difficultés à marcher. Et je crois qu'elle n'est jamais venue à l'église sans offrir à chacun un sourire ou une belle poignée de main. Alors, elle nous a quittés ces derniers jours. Ces obsèques ont eu lieu dans une certaine intimité. Je vous invite aussi à penser à elle. Et puis, dans les nouvelles, vous aurez remarqué, si vous y avez été inscrit, l'arrivée de notre nouvelle newsletter. Et je remercie beaucoup Pauline Rouquet, notre coordinatrice pastorale, de l'avoir élaborée. Elle est un nouveau lien entre nous. Elle donne facilement des informations à suivre. Je vous invite, si vous ne la recevez pas encore, à vous faire connaître auprès de la paroisse. Il vous suffit d'avoir une adresse mail et vous pourrez rester bien en lien avec la communauté. Et puis enfin, un site internet découvert récemment, le site aletheia.org. Vous trouverez tous les détails sur la newsletter de la paroisse pour vous connecter. Un site qui donne des idées, qui donne des informations pour bien vivre ce temps de confinement. Alors il ne me reste qu'à vous souhaiter une belle semaine sainte et une belle montée vers Pâques. À tous, de belles fêtes chrétiennes dans l'espérance, avec le Christ, lui qui est notre Sauveur et notre vie offerte pour le monde. Merci.